Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire des graphiques de type empilé et on va les rendre beaucoup plus design avec quelques astuces, notamment l'insertion de pictogrammes ou d'images et la modification sur photofiltre. Donc ici, on a quelques exemples qui ont été faits. Donc ce premier exemple ici, transformé et qui donne ceci en résultat final avec des échelles et des valeurs. Donc ici, par exemple, on a la valeur 15, si je mets la valeur 10, si je mets la valeur 12, et vous voyez les valeurs changent. Donc ici j'ai fait un homme et une femme, ici j'ai fait un thermomètre, et on peut faire d'autres exemples beaucoup plus simples. Donc ce que je vais faire ici, c'est simplement partir de cette base, aller dans un onglet que j'ai créé, et on va simplement faire un graphique. On va avoir un graphique qui va être de type groupé, comme ceci, avec une échelle et puis la valeur. Donc voilà notre graphique, il est créé, il est tout simple. Un double clic gauche sur une des séries et on va avoir ici l'affichage au niveau des caractéristiques des options de série. Donc ici ce que je vais faire c'est simplement mettre une largeur d'intervalle à 0. Ici je vais avoir les deux séries, donc la valeur de la série pour la première. Donc ici sur la partie échelle je vais ne rien mettre et sur celle-ci par exemple je vais mettre du vert. Et donc ici sur l'échelle je vais fixer par exemple à 20. Donc on peut fixer les échelles au niveau des options des axes ici et mettre carrément à 20 ou vous pouvez mettre à 100 comme ceci. Donc au niveau des échelles j'enlève les axes par exemple, j'enlève le titre et voilà mon graphique est fait. Alors après si vous avez pas besoin de, si vous fixez l'axe ici, vous n'avez pas besoin de mettre une deuxième série et de la rendre transparente. C'est l'astuce que moi je prends. Après, vous pourriez faire beaucoup plus simple en supprimant la série et en n'ayant qu'une seule série correspondant ici à la série numéro 2, comme ceci. Et donc, ça ferait automatiquement la largeur du graphique. Ici, je suis calé à 10 par rapport à ma valeur. Si je mets 100, eh bien, je suis au maximum. Donc, on va rester par exemple, 25. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'insertion d'une image. Donc, au niveau de l'image, on peut prendre dans les images ou dans les icônes, va prendre un icône dans le cadre de cet exemple et on va taper, par exemple, arbre. On va essayer de trouver un arbre. Donc, on va prendre cet arbre. Donc, de préférence, plutôt des formes noires puisqu'on va les évider dans Photofiltre. On va faire l'insertion de cette forme. Ici, on va agrandir la forme pour qu'elle corresponde au maximum à ce qu'on pourrait avoir au niveau de la superposition du graphique et puis de mon pictogramme. Je le copie, j'ouvre Photofiltre. Donc Photofiltre est un logiciel gratuit qu'on trouve facilement sur Internet en faisant une recherche. Donc vous faites Photofiltre, vous le trouvez, vous le téléchargez. Et donc l'astuce, c'est donc vous créez une feuille ici vierge. Vous collez simplement l'image que vous aviez juste avant dans votre fichier Excel que vous avez ajusté. Elle est mise comme ceci. Première étape, c'est aller dans les calques. Donc vous allez avoir un calque et un fond. Moi, ce que je fais, je fusionne avec le calque inférieur. Donc je vais avoir qu'une image. Je vais utiliser la baguette magique que je vais caler à une tolérance par exemple de 10. Je sélectionne mon image que je vais vider, du moins l'intérieur. Ce que je fais maintenant, je vais aller dans l'option image et je vais faire une transparence automatique à l'intérieur de la sélection, ce qui fait que ça va évider en fait mon sapin. Et il me reste ensuite à l'enregistrer à l'endroit où je veux. Donc ici, je vais taper par exemple sapin comme ceci. Je fais une image et je l'enregistre en PNG type automatique comme cela. Et donc après, il me reste à retourner sur Excel. Ce que je fais, je supprime mon pictogramme. Je vais insérer une image à partir de l'appareil. Et je vais aller chercher mon sapin comme ceci, qui est là. Donc sapin que je vais réajuster à la dimension de mon graphique. Donc au niveau de l'image, ce que je fais, j'utilise les options de rognage de mon image pour ajuster la largeur de mon sapin à la largeur de mon graphique. Je veille bien à avoir une base de mon image correspondante à la base de mon graphique. Et ici, au niveau de la pointe du sapin, je vais m'arrêter comme ceci. Mon sapin est créé, je vais le juxtaposer avec mon graphique pour voir ce que ça donne.
Donc voilà. Et ici, j'ai juste à réajuster la largeur de mon graphique comme ceci. Et donc, je vais avoir maintenant mon graphique un petit peu plus design qu'un graphique simplement de type empilé. Et donc, voilà comment on peut faire un graphique un petit peu plus design sur Excel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.